Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, gang. Alors aujourd'hui, capsule numéro 2, je vais m'attarder sur deux types de macronutriments spécifiques qui sont les glucides et les protéines pour vous parler un peu de comment les gérer, comment les proportionner en fait pour arriver à une perte de poids, donc à un ventre plus plat. Donc, les glucides, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est principalement les grains entiers. Si on se fait au tableau que j'ai mis hier dans le groupe par rapport au guide de qualité des aliments, donc le riz brun, tout ce qui est pain, céréales et tout ça, ce sont tous des glucides. Oh, excusez-moi, j'ai des allergies. Donc, c'est une source d'énergie. C'est notre source d'énergie principale, les glucides, et c'est sa seule et unique fonction. Donc, c'est important de noter, par exemple, que plus on s'entraîne, plus on a besoin d'énergie. Donc, c'est quand même un besoin pour le corps d'avoir des glucides. Donc, ne pas les éliminer au complet n'est pas nécessairement une bonne idée quand on a un mode de vie actif. Par contre, les limiter, si on veut perdre du poids, c'est bien. Pour ce qui est des protéines, les protéines, on en a parlé un petit peu hier, donc ça aide à garder un corps en santé, un corps musclé. Donc, n'ayez pas peur ici, là, les filles, on ne deviendra jamais comme papa et on n'a pas les mêmes hormones que les hommes, à moins de vraiment faire du bodybuilding puis de passer notre vie. Mais sinon, c'est pas parce qu'on va manger plus de protéines qu'on va s'entraîner qu'on va devenir vraiment massive. Donc, le principe pour perdre du poids, c'est qu'on doit réduire notre apport, on doit augmenter notre apport en protéines et on doit réduire notre apport en glucides. Donc, je vous dirais que ce que j'ai lu ici dans le livre Racing Weight, c'est un livre qui a été écrit par Matt Fitzgerald, qui est un coach, qui est un nutritionniste, une sommité dans son domaine par rapport au triathlon et à plein d'autres sports d'endurance. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est que pour perdre du poids, on peut adopter une diète où nos protéines vont représenter 30% de notre apport calorique quotidien. Donc, c'est quoi ce 30% de notre apport calorique quotidien? On peut se dire que dans notre assiette, à chaque repas, on pourrait trouver, en fait, le tiers de notre assiette pourrait être des protéines. Donc, ce serait une bonne façon de calculer, de calculer notre apport en calories, notre apport en protéines. Donc, 30% de l'apport en calories quotidiennes devrait être des protéines et on doit réduire nos glucides. C'est ça, les glucides, c'est ça qui fait gonfler quand on mange plein de pain, plein de patates. C'est là qu'on se sent gonfler puis qu'on n'a pas un ventre plat. Donc, c'est quoi les bénéfices à adopter ce genre de diète-là? En fait, c'est que premièrement, on va avoir tendance à moins manger. Donc, on va se sentir, ça va réduire notre appétit, on va se sentir, notre sentiment de satiété va être plus grand, puis on va avoir tendance à moins manger de moins bonnes choses. Donc, il y a une étude qui a été faite dans ce livre-là, justement, une étude en 2005 à l'Université de Washington, qui dit que il y a les gens qui avaient adopté pour la diète 30% de protéines avaient mangé 14% de moins dans leur journée et qu'ils avaient tous perdu du poids. Donc, c'est une étude qui est fondée, c'est un concept et un principe dont je vous parle qui existe vraiment, puis qui a été prouvé. Le deuxième bénéfice, c'est que quand c'est combiné à de l'activité physique, ça aide le corps à maintenir puis même à construire de la masse musculaire. Donc, quand on va perdre du poids, on ne perdra pas du muscle pour devenir tout chétif. On va devenir, en fait, on va perdre du gras. C'est ça qu'on veut, perdre du gras pour avoir un ventre plat. Exactement. Fait que, puis comme je vous disais hier aussi, plus on a de masse musculaire, plus on brûle si moi il y avait une petite vite de calories, même au repos. Fait que c'est vraiment juste des avantages d'adopter un menu qui est riche en protéines. Puis même si c'est pas 30%, là, essayez de voir, soyez conscient de ce que vous mangez. Essayez d'analyser qu'est-ce qui se passe dans votre assiette. Est-ce que vous avez une grosse portion de riz, un petit peu de poulet, puis un brocoli? Vous allez voir que vous devriez avoir une bonne portion de poulet, une petite portion de riz et une bonne portion de légumes aussi. Donc, vraiment, soyez attentifs à comment ça se passe. Faites des petits changements. Cet après-midi, je vais vous partager des idées de collation protéinée. Donc, des fois, on ne sait pas trop quoi manger dans nos petits repas pour bien nous soutenir, pour éviter de tomber dans le sac de chips. Donc, je vous propose ça cet après-midi dans ma publication. Alors, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. J'espère que ça vous a aidé.
Bye!